Tout ce temps, on t'a menti. Tout ce temps, on t'a fait croire que tu n'avais pas de motivation. Pas le feu pour te faire un physique d'enfoiré. Mais je vais bien t'expliquer quelque chose. C'est pas que tu as un problème de motivation, c'est que tu as un problème de direction. Et tant que tu ne comprends pas comment fonctionne concrètement la dopamine, tu seras toujours perdu, épuisé. Ok les gars, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous décrire justement la dopamine, mais pas sous des termes scientifiques où au final on s'en fout. Concrètement, je vais t'expliquer comment l'appliquer, comment bien la comprendre pour que tu puisses avoir les résultats que tu veux. Que ce soit pour te faire un physique d'enfoiré ou de monter le projet de tes rêves ou, je sais pas moi, aborder la femme de tes rêves. Bref, tu as bien compris le truc. La dopamine, les gars, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur, ok, qui est dans le cerveau. Mais concrètement, il sert à quoi? Normalement, de base, il te sert à passer à l'action. Il te sert à agir. Nous descendons de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Notre système n'a pas eu le temps de se développer jusque-là et on a hérité des mêmes mécanismes que ces derniers. Donc, à l'époque, si on revient dans des moments très tribaux, tu vois, vraiment chasseurs-cueilleurs en tribu, quand tu vas chasser un mammouth laineux et que tu le ramènes comment dire, dans ta tribu, tu vas te sentir bien. Tu auras un pic de dopamine qui est énorme. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es censé faire. Tu vois? Si tu fais ça, tu auras la récompense par la dopamine. Autre exemple, à cette époque toujours, si tu te reproduis, donc si tu as une relation sexuelle, le corps, le système, Dieu, le créateur, tu l'appelles comme tu veux, il a mis en place un système qui fait que tu vas être récompensé. Donc tu vas te sentir bien parce que tu vas relâcher de la dopamine quand tu auras cette relation sexuelle. Un autre exemple, les gars, c'est que quand tu vas commencer à manger, tu vas te sentir bien. Parce que si tu manges, tu remplis ton devoir en fait. Tu es un bon être vivant, tu fonctionnes bien, donc bam, dopamine pour te récompenser pour que tu puisses la prochaine fois faire de même, aller te chercher à bouffer et faire de même. Donc en fait, normalement de base, la dopamine, ça nous sert vraiment à passer à l'action. Pour quelques exemples que ce soit. Et le problème, si tu veux, ou ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau n'est pas capable de faire la part des choses entre de la dopamine saine et de la dopamine de mauvaise qualité. Tu vois. Par exemple, quand tu vas, si à l'époque tu ramènes une lionne à la tribu, ton cerveau va relâcher de la dopamine. Mais dans notre société moderne, si je sais pas moi, t'as plein de notifications de likes sur ton dernier post, tu auras la même dopamine, tu vois. Ton cerveau, il va pas faire la part des choses. Mais c'est justement ça le problème. Et c'est justement là qu'il faut bien comprendre, bien faire une dissociation de la nature de la dopamine que tu reçois. Parce qu'on va le voir juste après, ça va avoir un véritable impact sur ta façon d'évoluer, ta façon d'interagir avec le monde et ta façon justement d'aller chercher tes objectifs, d'aller courir après eux. Dans notre société, tu as un vrai business de la dopamine, ça je vous l'avais déjà dit, et du coup, chaque levier biologique qu'on a va être exploité à travers différents supports, la pornographie comme je vous l'ai dit, les jeux vidéo, la malbouffe, Netflix, tout ce qui va venir parasiter, les réseaux sociaux également, tout ce qui va venir parasiter justement ou utiliser la dopamine, ben là dans notre société, c'est utilisé contre les individus en général c'est pour un profit qui est purement financier et de contrôle aussi, mais c'est vraiment financier. Et quand tu es trop stimulé par ça, le gros problème, c'est que tu te désensibilises. C'est-à-dire que ton circuit de dopamine, a.k.a. ton circuit de motivation, il va être moins performant. En fait, il va être comment dire, trop stimulé par rapport à ce que tu es censé avoir. Parce que regarde, si on remonte à l'époque de nos chasseurs-cueilleurs, les stimulations, elles sont naturelles. Elles sont naturelles, elles sont pas artificielles. Et à chaque fois, en fait, c'est fait pour que l'homme puisse se développer. Sauf que là, on a complètement hijack le truc, on l'a complètement court-circuité, ce qui fait que tu reçois des doses de dopamine qui sont tout simplement abusées et énormes. Et en fait, ça vient te casser le bordel. Je te donne un exemple, hein. Moi, quand j'étais quand j'ai commencé à sombrer dans mon addiction à la pornographie, quand j'avais peut-être 17, 18 ans, je recevais en fait des quantités de dopamine qui étaient tellement énormes que je foutais rien de ma vie à côté. Mes seules ambitions, c'était bouffer des kebabs et des tacos 3 fois par semaine, jouer aux jeux vidéo et être au chômage pour pouvoir financer ce style de vie de merde, tu vois. Donc c'est vraiment ça le danger. C'est que vu que tu as trop de dopamine, les choses saines, tu vois, les actions saines qui vont te rapporter retour sur investissement, le sport, tes relations, ton travail, ton bien-être de manière générale, ça va te paraître beaucoup moins attrayant. Et c'est justement là le problème. Tu vas avoir du mal à tomber amoureux de l'effort. Et justement, il faut que tu tombes amoureux de l'effort.
tomber amoureux du processus pour avoir des résultats, tu vois. Si tu pointes ton cul à la salle de sport, mais que tu fais pas, t'es pas à fond dedans, bah tu vas pas avoir de résultats. Je vois la salle, les gars. Je vois certains. Ils sont là, mais ils te font une rep, ils te font une série, et puis après ils scrollent pendant 10 minutes. Putain, les gars, c'est évident que vous n'aurez pas des résultats si vous faites ça, tu vois. Il faut être vraiment à fond. En fait, il faut être un peu comme un jaguar. Le jaguar, toute la journée quasiment il se repose, mais il va avoir 30 putains de minutes dans sa journée où il va devoir aller à fond. Et il va tellement à fond que quand il a chopé sa proie, il se prend à peu près 10 minutes pour pouvoir se relâcher, pour pouvoir respirer, tellement il a fourni un effort intense. Bah toi, c'est à peu près pareil. C'est que on peut pas, enfin nous les humains, on peut pas fournir un effort intense sur toute la journée. Mais par contre, au moment où tu vas le fournir, là, tu vas à 200%. Tu vois. Et si tu as ton système de dopamine qui est bien en place, tu vas être capable de le faire. Moi, à l'époque, j'étais incapable de me concentrer, incapable de faire une séance de sport, de, par exemple, parler devant une caméra comme ça. Et là, je suis en train de le pratiquer, hein. Mais tu vois, tellement j'étais pourri, tellement mon cerveau il était HS, je ne pouvais pas lire des livres, tu vois. Lire des livres, ça me paraissait mais ennuyeux à mort. Mais quand tu remets en place ton système de la récompense, tu comprends que lire des livres, alors certes, c'est moins stimulant que de scroller TikTok, mais par contre, tu vas tomber amoureux du fait d'apprendre. Et c'est là où je veux vous amener, les gars. C'est là où vous allez avoir un maximum de gains. C'est quand vous allez tomber amoureux des choses qui paraissent simples, ennuyeuses, mais pourtant, tout est là. La lecture, le sport, les relations, mais les vraies relations, tu vois, profondes. Euh, et puis voilà, quoi. Et passer du temps en nature, dehors. Et se connecter à la religion s'il le faut. Et le truc, c'est que notre cerveau, comment te dire? Il est fait avec la loi du moindre effort. C'est-à-dire qu'il va chercher la voie qui est la plus confortable. Tu vois. Donc évidemment, entre lire un livre et scroller TikTok, de manière naturelle, c'est-à-dire instinctivement, il va choisir de scroller TikTok. Maintenant, c'est là où toi, tu dois prendre conscience de ça. C'est pour ça que la méditation et le journaling vont énormément t'aider. Tu dois prendre conscience des moments où tu sens qu'il y a ta partie animale qui est un peu défaillante. Tu vois. Tu sens qu'elle a envie de faire un peu la poussie. Tu sens que, bon, là, si tu te suis, tu vas devenir une loque. Tu vois. Et tu dois te reconnecter à ces moments-là. Par exemple, je te donne un exemple. Un moment, tu vas te dire, bon, là, c'est le matin, j'ai le choix entre, je sais pas moi, scroller mon écran et me faire une petite méditation. De manière naturelle, ton cerveau, il va choisir de scroller l'écran. Mais toi, maintenant, tu dois arriver à communiquer avec toi-même pour lui faire comprendre que si tu scrolles l'écran, tu flingues ta dopamine dès le début de matinée. Et si tu flingues ta dopamine dès le début de matinée, le reste de ta journée, il va être empâté et tu vas pas être aussi productif, aussi dedans que si tu avais commencé par méditer, par exemple. Tu vois. Moi, c'était un truc que j'avais bien remarqué. Des fois, j'avais des rechutes de PRN dès le matin. Putain, mais toute ta journée après, elle est flinguée. Tu vois. Alors, non seulement au niveau de la dopamine, t'es HS, et après, tu as la culpabilité et la honte qui entre en cause, et laisse tomber. C'est un cercle vicieux. Mais voilà, donc ton cerveau, vu qu'il va choisir le moindre effort, toi, tu dois reconnaître ça. Et c'est pareil pour le courage, les gars. Des fois, posez-vous cette question. Au moins, se poser la question. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment l'acte le plus courageux que je peux faire à ce moment-là? Par exemple, t'as un appel à passer, mais t'as pas envie de le faire, tu vois, ça va être chiant, la personne, ça se trouve, elle sera désagréable, donc tu te dis, bon, je vais écrire un message. Mais quelle est par exemple, là, l'action la plus courageuse? C'est de passer l'appel, mais c'est le plus dur, enfin, c'est le plus chiant, tu vois. Et des fois, rien que de se poser la question, après, tu fais ton choix en bonne conscience, mais au moins, tu sais quel choix tu choisis. Pour ta dopamine, c'est pareil. Quand si tu ouvres un site X, tu te dis, bon, putain, là, c'est clair et net que je vais me flinguer. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et après, il va falloir, donc une fois que ça c'est fait, il va falloir que tu reconfigues ta dopamine. Comment faire? Tu prends, je ne vais pas vous dire de tout arrêter comme un gros sauvage, ça marche évidemment, mais c'est très dur. Tu prends ta plus grosse source de dopamine qui te flingue ta vie de manière actuelle. En général, pour les hommes, c'est le porno, enfin c'est le premier. Après, tu peux avoir les jeux vidéo, la malbouffe, les réseaux sociaux. Bref, tu prends le premier qui te flingue tout et pendant 3 mois, tu fais un focus pour le couper drastiquement. Et tu viens tailler. Et là, tu vas voir, ton cerveau, il va commencer à se dire, ah ok, j'ai pas ce plaisir-là, j'en ai peut-être pas besoin, et je vais pouvoir me reconnecter à des trucs qui sont beaucoup plus essentiels. Et tu vas voir qu'en fait, la vraie puissance, les gars, c'est là où je veux vous en venir. J'insiste tellement sur ça parce qu'après, je vais vous dire comment vous faire un physique d'enfoiré. Mais c'est les bases, ça, la dopamine, le fait de tomber amoureux de l'effort.
Et la vraie puissance, c'est quand tu vas kiffer justement de faire des actions qui ne sont pas très dopaminergiques sur le moment, mais qui vont t'apporter de la gratification différée et du développement, tu vois. Par exemple, bon, je vous ai déjà dit ce qu'il faut faire, hein, mais c'est vraiment là où tu vas te dire, ok, là j'ai une maîtrise de moi-même, j'ai une maîtrise de ma dopamine, et putain, je peux aller conquérir mes objectifs qui vont améliorer ma vie dans l'instant T, et après ça va être un cercle vertueux, vu que tu vas tout le temps élever tes standards, et tu vas up comme ça. Tu vois, il y a quoi? Il y a 5 ans, je pense, j'étais incapable de mettre mon cul dans une salle de sport parce que j'avais trop honte. J'avais trop honte de mes performances et j'étais tout skinny, tu vois. Mais au final, vu que tu règles ta dopamine et c'est pas grave, des fois, il va falloir trouver des moyens pour contourner. S'il ne faut pas que tu ailles à la salle de sport tout de suite, bah, tu commences par le poids du corps, par exemple. Mais petit à petit, tu stacks comme ça des mini-victoires de dopamine saines. Et après, bah, crois-moi, il y a aucune raison pour que ça marche pas. Voilà les gars, c'est vraiment ce que je voulais vous faire comprendre sur la dopamine parce qu'au moins, si vous avez les bases, j'ai pas envie de vous foutre un programme sportif et vous dire, voilà, fais du développé couché et du développé couché incliné et tu verras, tu auras des gros pectoraux. Non, 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 déjà il y a une part de génétique et en plus, je veux que vos fondations soient hyper solides, comme ça on peut bâtir quelque chose de solide dessus. Et après, tu vas tomber amoureux de l'effort et pendant toutes les années qui vont venir, tu vas jamais arrêter de t'entraîner. Moi, c'est ce qui s'est passé les gars, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans et sur les 5 ans, je ne me suis jamais arrêté de m'entraîner plus de 3 jours. Même si je pars en vacances, je vais prendre des élastiques pour me taper mes pompes. Mais pourquoi? Parce que je suis tombé amoureux du processus. Parce que j'ai remis en place ma dopamine. Et je veux que ce soit la même chose pour que vous ayez un maximum de gains en mode backy top. Et voilà les gars. Reconnectez-vous au réel. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, c'est sur Instagram. Sur Instagram, je vous partage des stories à fond. Et sinon, tu as TikTok, tu as le YouTube aussi. Et suivez-moi, très très chaud bientôt. De toute façon, je vous tiens au jus. Prenez soin de vous les gars et on se dit à très bientôt. Mouah. Pow.